C'est vous qui avez choisi toutes les tenues. On va en parler, on va revoir les tenues de Marlène Schiappa. C'est vous qui avez tout choisi? Absolument, absolument. Après, forcément, vous avez proposé, on propose, on valide, évidemment, c'est tout un travail en amont. Mais effectivement, de base, c'est moi qui ai choisi et qui ai vu avec les différentes marques qui ont participé aussi. Alors, on va voir ce qu'elle dit aussi dans l'interview, Marlène Schiappa. Et je vous dis, elle dit pourquoi l'accepter de faire ces photos qu'on va vous dévoiler dans un instant, les photos de Marlène Schiappa. J'ai regardé le doc sur Pamela Anderson sur Netflix. Elle expliquait comment, pour elle, avoir posé dans Playboy fut quelque chose de positif dans sa vie et dans sa trajectoire. Elle avait vécu des violences sexuelles et avait le sentiment que son corps ne lui appartenait plus. Elle dit que c'était un acte d'émancipation car elle l'a décidé, elle, sans demander son avis à tel homme de sa famille ou de son entourage. Voilà, donc elle l'a fait en voyant... Et c'est vrai qu'elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit ça. Elle m'avait dit, j'avais vu... parce qu'elle m'avait dit il y a longtemps qu'elle faisait la une de Playboy. C'est marrant, tu vois, ça l'a marqué. Voilà, elle m'avait donné la même explication. Elle évoque également la liberté sexuelle des femmes. C'est une chose très importante, n'en déplaise aux autres rétrogrades. Les femmes doivent pouvoir faire exactement ce qu'elles veulent. Son ambition... a-t-elle envie de se retrouver à l'Élysée? Dieu m'en garde, je ne veux pas être chef des armées. Vous imaginez sur ce qui pèse sur vos épaules. Donc elle ne veut pas être... bien entendu. Et vous l'avez interrogée aussi sur ses livres érotiques qu'elle a écrits avant de devenir ministre. J'ai publié de nombreux livres érotiques sous pseudonyme, à la fois des guides pratiques. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup Doc Eddie Fool et les libres antennes à la radio, et je trouvais que ça pouvait répondre à des questions qu'on n'osait pas poser ni à nos parents, ni à nos profs, même à des amis. Et elle a même pressenti une petite polémique et dit qu'on ne s'intéresse jamais au fond de son discours. J'ai passé plusieurs jours à l'ONU à défendre la condition des femmes dans le monde et très peu de gens en parlent. D'ailleurs, merci Playboy d'en parler. En revanche, si je crée un buzz ou une polémique, tout le monde va en parler. C'est cette dissymétrie qui est très perturbante dans l'action publique. Donc elle savait que ça allait quand même créer une polémique. Est-elle une séductrice ? J'aime convaincre et qu'on aime convaincre, ça peut passer par la séduction, mais pas forcément. C'est assez difficile quand on est une femme politique de trouver le bon dosage. Voilà. Alors, elle évoque également un truc, les plans à trois. Ah. Marlène Schiappa. Elle a lâché une petite phrase qui va faire parler. Elle parle de plan à trois au détour d'une vanne. Le journaliste, finissons avec un peu d'amour entre adultes consentants. Oui, il faut être deux, dit Marlène Schiappa, au moins. Oui, on ne va pas s'interdire les plans à trois, mais il faut aussi que les femmes se sentent autorisées à exprimer ce qu'elles souhaitent. Dire par exemple, là, c'est pas terrible, pour prendre la parole sur ce qu'elles veulent vraiment. Voilà. Après, c'était une petite vanne, voilà, une référence à cette phrase qui lui avait valu le prix de l'humour politique en 2021, dans laquelle elle disait qu'on n'allait pas interdire les plans à trois. Alors, il y a eu énormément de réactions. Alors, on va revoir la réaction de Marine Le Pen, qui a attaqué Marlène Schiappa. Regardez. Ça n'est pas le rôle, mais enfin, à partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans Pif Gadget, je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi, du coup. Voilà, bon, elle a surtout attaqué le président, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on l'a vu la dernière fois, il a dit que c'était une diversion. Il y a également Isabelle Rome, celle qui a remplacé Marlène Schiappa. Bon, je ne suis pas non plus une mère la morale. Néanmoins, je m'interroge. Pourquoi avoir choisi Playboy pour faire avancer le droit des femmes, alors que ce magazine est un condensé de tous les stéréotypes sexistes? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Oui, absolument, oui. Elle a dit ça. Elle a dit ça, mais la réaction, c'est qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle n'avait lu. Attendez, je vais vous dire après ce qu'elle a dit, mais sur vous déjà, elle dit que... Oui, elle n'a pas vu que Playboy avait changé. Ouais. Elle n'a pas vu que c'est devenu un MOOC intello. Ouais. Elle croit que c'est un journal de fesses comme beaucoup de gens. Ça pouvait l'être il y a 10 ans ou 20 ans en arrière. C'est vrai que vous aviez demandé d'abord à Roselyne Bachelot? Oui. Elle a dit non, pareil. Et elle a dit non. Ouais. Par attaché de presse interposé, elle a dit non. C'est plus fort Marlène Schiappa que Roselyne Bachelot. Oui, c'est pas pareil. Roselyne Bachelot, on aurait pu faire un sujet très marrant. Oui, mais c'est plus fort Marlène Schiappa. Oui, évidemment, en couverture, oui. J'aime bien Roselyne Bachelot. Enfin, moi aussi. On fout, mais bon, voilà. Mais c'est mieux Marlène Schiappa. Vous avez raison. Plus fort. Alors, elle dit, donc la ministre, qui a remplacé Marlène Schiappa au ministère de l'égalité, vénère tout rouge. Isabelle Rome, vraiment très vénère. Non, celle-là, je vais me tourner vers Gauthier. Gauthier, c'est vrai que c'est fou quand même, au sein du gouvernement, celle qui a pris la place de Marlène Schiappa réagissent comme ça. On va vous montrer les photos dans un instant, vous allez nous dire ce que vous en pensez, photo par photo. Hein, oui, c'est le taquet le plus violent, le plus véhément contre Marlène Schiappa, et surtout public, parce que vous avez des ministres qui ont réagi en off, sans donner leur nom à la presse. Là, effectivement, c'est une réaction en on, très véhémente contre Marlène Schiappa. Alors, ça fait suite aussi au recadrage d'Elisabeth Borne, puisque, effectivement, Marlène Schiappa n'avait pas prévenu la première ministre. Normalement, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que Matignon relit les interviews des ministres. Donc là, il n'y a pas eu de relecture. Et donc, Elisabeth Borne, ça a fuité dans la presse, a appelé Marlène Schiappa pour lui demander déjà s'il y avait des photos nues
Donc on sait qu'il n'y a pas de photo de nudité. Et pour lui dire que c'était pas le bon moment. Et selon mes infos, par contre, Emmanuel Macron, le président, soutient Marlène Schiappa et soutient sa ministre. Bravo à parce lui. qu'effectivement, lui, il a été dans Pif Gadget au même moment. Et Marlène Schiappa se défend en disant que... Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à aller dans Pif Gadget ou dans Playboy. Il n'y a aucun problème. Mais qui connaît Madame Rome, en fait? Elle a déjà parlé sur les droits des femmes, sur les films, contrairement à Madame Schiappa, qu'on connaît, qui a une vraie existence. Oui, Madame Rome, moi, Elle n'a aucune existence médiatique. Au début, je croyais que c'était une boisson. Elle n'a aucune surface médiatique. C'est ça son problème. Et je crois qu'elle a été dégagée d'ailleurs de la Convention annuelle des droits des femmes à New York. Et ils ont préféré Marlène Schiappa à elle. Donc je pense qu'elle a un énorme somme en fait. Et alors après, ce qui circule aussi... Qu'elle est en semeuse. Je pense qu'elle est en semeuse. Ce qui circule aussi du côté de l'exécutif et de la majorité, vous savez qu'il y a un remaniement qui se prépare. Selon certains, et Marlène Schiappa prépare aussi la suite de sa carrière. Oui, donc c'est aussi un bon coup médiatique pour faire parler d'elle. Regardez comme on en parle donc depuis... Vous pensez que elle prépare la suite. D'accord. Elle prépare la suite et la suite de sa carrière qui ne sera pas forcément au gouvernement. Donc Elisabeth Borne, elle était contre. Elle était contre, elle était surtout vexée de ne pas avoir été prévenue, puisque comme je vous le dis, il y a un modus operandi quand on est ministre, on fait relire ses interviews par Matignon, et effectivement, Playboy, oui, c'est pas une interview dans le Figaro, quoi. Mais Emmanuel Macron, il est... Moi, ce qu'on me dit dans son entourage, c'est qu'en tout cas, il ne l'a pas recadré, puisque ça ne s'est pas fait savoir, et on fait même connaître le contraire, c'est qu'il soutiendrait plutôt sa ministre, oui. Ouais, alors, oui. Mais c'est vrai que le parallèle entre Playboy et Rivarol, il est osé. Alors, juste, au niveau des tenues, comment ça s'est passé ? Ça se passe dans le sens où moi, forcément, je prépare des sélections sur moodboard et tout ça, et on envoie au cabinet, au responsable de com de la ministre, pour valider, parce que forcément, on ne va pas commencer la série en surprise totale. Et donc c'est un travail en amont. Et d'ailleurs, quand Jean-Christophe m'a proposé le projet, on devait être début janvier, mi-janvier. C'est pour ça que sur ce qui est le phénomène de conjoncture avec le planning actuel, vous doutez bien que sur un trimestriel, c'est un travail en amont, préparé bien à l'avant, et qu'il y a une coïncidence de date, mais que ça n'a strictement rien à voir avec le climat actuel sociétal. Alors, il y a eu également beaucoup de choses drôles. On va voir les photos dit dans un instant, et vous allez voir que ça fait parler dans le monde entier. Ça a été partout. En Allemagne, ils ont même fait, ils ont fait un article. Regardez, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Alors voilà, en Angleterre, en Italie, tout le monde a repris. En Espagne, aux Pays-Bas, même en Inde, on a parlé de Marlène Schiappa, une ministre qui pose dans Playboy. Donc ils n'illustrent pas avec les photos. Non, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Il n'y a que nous qui avons les photos là. T'emmerdes pas avec ça. Et donc c'est vrai que le buzz est réussi. Ça a parlé dans le monde entier. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, ça a été un truc de fou. On a vu quand même quelques rigolades sur les réseaux sociaux. Alors, on va regarder, il y a pas rien. Voilà, celle-là. Tout ce bordel avec Marlène Schiappa pour au final ressembler à un emballage Raffaello. Bon, même Marlène a dû rigoler là-dessus. Je la connais. Ça a dû la faire rire. Après Schiappa sur Playboy, voici Borne dans Louis, donc la première ministre. Voilà. Elisabeth Borne dans Playboy, c'est quand même autre chose. Regardez. Voilà, après Macron dans Pif Magazine, Dupond-Moretti dans Alerte à Malibu. C'est drôle. Je valide pas. Regardez Emmanuel Macron dans Choupi, Poutine, il est méchant. Regardez, ça c'était énorme. Regardez, Poutine. Et j'ai déjà commencé ma déco de Noël. Regardez, la roubignole. Voilà, bon, alors, sachez qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça avant, ça bruissait avant, et quand c'est sorti, forcément, tout le monde a repris le bail. Alors, Jean-Christophe Florentin, vous, c'est un très beau coup pour vous, vous ne regrettez pas un instant d'avoir pris Marlène Schiappa On savait que ça allait faire du buzz. Mais à ce point-là, on n'imaginait pas. Ouais. Et en faire une petite affaire d'État, encore moins. C'est vrai que c'est une affaire d'État, là. C'est en train de le devenir. À l'insu de mon plein gré. Pour vous, c'est magique. Moi, je trouve que tout le monde parle de nous, en tout cas. C'est avec l'argent du numéro que vous avez acheté cette belle chemise. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir des images du making-of de Marlène Schiappa. Regardez. Alors, c'est court, mais c'est intéressant. C'est intense. C'est intense. C'est court, mais intense. C'est magnifique. C'est bien. Ah ouais, là, c'est parfait. Là, ça fait sourire. Ça va. On va revoir. Il y a un truc qui monte aussi
actuellement sur les réseaux, je vous le dis, c'est que dans le même numéro, il y a une interview de Marc-Édouard Nabet, accusé d'antisémitisme de nombreuses fois. Et c'est vrai qu'il y a ça aussi qui monte en ce moment et qui dit, voilà, dans le même numéro, il y a Marlène Schiappa et ce monsieur, hein, Gilles. Oui, c'est toutes les polémiques autour de qui est Playboy, c'est ça. Parfois, vous donnez la parole à des gens qui sont, c'est vrai, infréquentables. C'est l'agora. On peut le dire. Franchement l'agora. On donne la parole à des gens qui sont jugés infréquentables. C'est vrai que Marc-Édouard Nabet est super clivant, ça je suis d'accord avec vous. On ne le défend pas spécialement, aussi, on lui donne la parole. C'est ce qu'on fait ici aussi. Infréquentables, on leur donne la parole. Mais ça ne veut pas dire qu'on approuve. Non, mais ça veut pas dire. On donne aussi la parole à Jawad. Le logeur des terroristes. Non, mais nous, ici, on donne la parole à plein de gens et on n'approuve pas du tout. On donne la parole à tout le monde et il y a toujours des contradicteurs. Voilà, donc c'est vrai. Je suis sûr que si tu n'étais pas dans l'émission, tu dirais qu'on n'a pas le droit Pas du tout, mais je répondais à votre question, qui est que la polémique monte là-dessus parce que des gens trouvent que c'est choquant la juxtaposition d'un ministre et d'une personne infréquentable. C'est pas mon avis, mais c'est réel. Et on se dit... Qui est vraiment Playboy, voilà. Et c'est pour ça que des gens disent, Madame Schiappa, peut-être n'auriez-vous pas dû donner cette interview à Playboy. C'est une interview de 12 pages qui sera donc dispo dès demain. Dans cette interview, elle évoque ses combats, la lutte contre les violences faites aux femmes, la liberté des femmes en Afghanistan, l'IVG, les droits LGBT. Donc on a les photos. Voici la première photo. Regardez. Voilà. Alors la première photo, bon, c'est vous qui avez choisi la tenue. C'est un taffetas. Oui. C'est quoi? C'est que c'est. Non, c'est pas un taffetas, c'est un organza réellement. La photo là, c'est pas très chaud, on va pas se mentir. C'est suggestif. Non, mais c'est ça tout le truc, c'est que l'objectif, c'est quand même que la ministre soit digne. C'était pas de faire quelque chose de complètement hors zone. L'objectif, c'était que la ministre soit digne, qu'elle puisse s'exprimer, défendre son sujet, son propos, et nous, de la mettre en avant. Et évident que c'était une super belle occasion de pouvoir travailler avec elle, et c'était un grand plaisir. Il y a des marques qui ont refusé ou pas ? Non, parce que réellement, je veux dire, j'ai gardé la confidentialité du projet pour éviter que ça s'ébruite jusqu'au bout. C'est-à-dire que la plupart des marques, ayant confiance avec mon travail, m'ont dit on te fait confiance, on sait que c'est un gros projet. Voilà, donc elles ne savaient même pas, elles découvrent d'ailleurs ce soir pour la plupart. Là, on aura tout vu qui a traité cette cape et cette traîne. Et voilà. L'objectif, c'est d'avoir une femme resplendissante. Alors on va voir la deuxième photo. Ah oui, on va pas une très deuxième photo. Celle-là. La couverture. Elle avait mal au cœur. Voilà, la thématique du shoot, vous l'avez vu, vous l'avez compris. On partait un peu dans cette idée de la liberté guidant le peuple et de cette nouvelle Marianne un petit peu, voilà. Donc c'est quoi ça? Donc là on est sur une robe Ungaro qu'elle porte tout simplement posée sur son corps et voilà, quelque chose de simple, de pur et. C'est elle qui a choisi la robe ou c'est un peu la hanche. Pareillement, à chaque fois, j'ai proposé, on a validé sur croquis. En fait, j'avais préparé des croquis. C'est ça là qui est sexy. Ça, oui, parce qu'elle tout est dans le message sensible et subtil. Alors, on va voir la troisième photo. Là, c'est quand elle était en contrôle de maths. Regardez, elle se pose la question. Passe-moi la 2 du petit B. Donc là, c'est quoi? C'est genre, elle s'interroge sur le monde. Parce que là, pour l'instant, je vous dis la vérité, on va voir les autres photos, vous allez les voir. Il y en a une qui est un peu plus... Voilà, mais pour l'instant... Franchement, c'est pas cool. Hein. Non, c'est photos artistiques. C'est super soft. C'est super soft. C'est pas hot. Hein. Alors là, moi, je lui ai proposé de porter une fraise parce qu'en parallèle, je suis aussi couturier. Et donc là, elle porte une fraise, donc vraiment une collerette. Alors oui, non pas une fraise. Et donc voilà, mais de jouer parce que la fraise, c'est quand même le symbole de l'ancien régime, de tout ça. Et d'avoir la fraise tricolore, c'est aussi venir montrer quelque chose de fort. À des moments, non, ça, c'est pas une bonne idée, on le fait pas. Non, elle a été justement très ouverte à jouer le jeu et à se mettre dans le sujet. Voilà. Alors regardez, on montre les photos de Marlène Schiappa dans Playboy, il en reste encore 3, vous allez voir, vous les découvrez aussi peut-être avec nous ce soir, ça a fait tellement couler d'encre que vraiment c'est le sujet du jour. Regardez la 4e photo de Marlène Schiappa. Ah ouais, alors là oui. Alors là c'est là on commence à y être. Non, ça être où exactement? Non mais c'est vrai, donc ça là Alors là, on est effectivement sur... on a une robe maison close et une cape Jenny Malouf. Donc il y a un côté couture, tout devait être bleu, mais elle n'est pas, comme on a entendu dans les rumeurs, endrapée dans le drapeau en étant nue. Elle est, elle porte une sous-robe en dessous, on n'a pas de transparence réelle. Et voilà. Et le drapeau partout, c'est vraiment... C'était cette idée de liberté guidant le peuple et de ce côté, voilà, il fallait quand même jouer là-dessus. Oui.
On m'a dit que vous lui avez proposé ce qu'on appelle un mood board avant, donc avec des petits croquis de dessin et photos, et qu'elle avait refusé des photos qu'elle jugeait pas ministres compatibles. Alors c'est pas les photos. En fait. C'est sur le mood board. Bon, moi j'avais les croquis qui présentaient grosso modo l'idée des 5-6 visuels qu'on allait faire, l'idée de la couverture, et à côté de ça, on avait des planches avec effectivement des photos lookbook présentées par différentes marques pour proposer un stylisme global. Donc qu'est-ce qu'elle jugeait pas ministre compatible? Quand effectivement il y avait trop de peau visible, ou quand ça faisait peut-être trop mode ou trop rock'n'roll par rapport à ce qu'on voulait présenter comme sujet. Sinon, par exemple, il y avait la photo La liberté guidant le peuple, qui est ce fameux tableau de David de la Croix. Merci, tu me demandes. Hein. De la Croix. La peinture, qui est au Louvre. Je vois ça, bravo. Où elle a un sein de 100 balles, c'est le tableau que je connais. Où elle a un sein à l'air, c'est ça? La sein à l'air, voilà. On lui avait proposé un sein à l'air. On lui a proposé ce tableau-là, on lui a proposé. C'était sur les 10 tableaux, mais on n'allait pas aller jusqu'à là. Elle a bien fait de refuser la liberté guidant le peuple. Je sais, donc vous avez dit, on va la mettre un sein à l'air. On lui a proposé ça. On a prévu peut-être de faire la couve ensemble, vous n'allez pas me mettre une couille à l'air. Justement, vous en parlerez tous les deux. On va en parler ensemble. Là, c'est pas la liberté qui guide le peuple, là. Non, mais je te le dis. Fais gaffe quand même, Alors, j'aimerais qu'on voit. Alors, regardez l'autre photo. Voilà. De Marlène Schiappa. Alors voilà, ça là, elle est pas mal. Elle est très belle. Elle est toute belle. Alors ça, c'est quoi ça? C'est une créatrice espagnole, mais qui présente à Paris, qui s'appelle Juana Martín. Et je trouvais ça sympa d'avoir une pièce plus couture avec du volume et tout ça, qui peut être sympa. Et puis, elle a aimé cette robe tout de suite? Elle a trouvé ça très sympa. Elle a aussi, de la même façon, vraiment joué le jeu. Et puis voilà, puis le petit clin d'œil avec la petite cocarde tricolore. Et puis Christian Louboutin qui nous a prêté les boots. Vous voulez dire à mettre le drapeau français partout, quoi. Donc si elle avait été même un sein à l'air, on lui aurait mis le thème, c'était vraiment bleu, blanc, rouge. Et elle n'était pas sein à l'air. Donc... Moi, je trouve que les photos, elle est très belle. Elle est pas mal, c'est un délire. Raymond, on va voir la dernière photo dans un instant. Bravo à vous, bravo à Playboy, parce que pour moi, dans ma tête, c'était Playboy, pour moi, c'était des femmes nues depuis tout le temps, et j'ai vu une interview de Louis de Funès dans Playboy, donc je dis, à mon avis, ça a changé Playboy. Elle a rien à gagner, elle a pris que des coups à faire ça. Elle s'est fait déboîter, elle a fait que des coups à faire ça. Pour moi, c'était pas sa place d'y aller, c'est mon avis personnel, c'était pas sa place d'y aller. Quand elle a interdit les pétitions pour le Tour de France parce qu'elle ne veut pas de femme objet, Playboy, c'était souvent l'image de la femme objet. Donc c'est deux poids, deux mesures. C'est un truc bizarre, c'est pas cohérent. Mais bravo à vous, parce que j'ai jamais entendu parler de Playboy. Et ça a peut-être amené un autre public. Mais elle avait que des coups à prendre là-bas. Elle a été prendre des coups gratuits. Elle a été courageuse. Et Marlène, bravo à Marlène, que j'adore. Elle est super, hein, c'est un amour de femme. Elle sait que c'est mon amie, voilà, je le dis, j'en ai jamais caché. Et quand elle me l'a dit, à un moment, elle m'a dit, voilà, je vais faire la couverture de Playboy. Je lui ai dit, tu as raison, ça va emmerder tous les connards. Donc vas-y, c'est une très bonne nouvelle. Regardez, tiens, on va voir la dernière. La dernière, c'est que juste elle présente. Alors, elle est nue derrière la robe, toujours. Alors, parce que c'est ça. Donc là, elle était nue derrière. Non, parce que c'est cette photo qui pose. Qui me pose question. Donc Marlène Schiappa, la ministre, est-ce qu'elle était à Walpes elle met les manches, derrière, derrière la robe? Est-ce qu'on doit toujours donner le... bien sûr, là c'est ce qu'on veut, sinon il ne faut pas venir. Est-ce qu'elle était... Parce que là on voit qu'elle monte la robe et on a l'impression que derrière, on est en... Alors pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, évidemment la ministre n'était pas nue. La ministre est restée digne. Elle était dans une robe couleur chair. Qui lui permettait d'avoir les autres tenues sans risquer que même des impairs de nudité. On ne sait pas. On pouvait très bien aussi avoir un paparazzi qui se pointait sur le shoot. On ne pouvait pas prévoir. Donc on a sécurisé l'ensemble pour que tout reste digne et impeccable. D'accord, voilà, c'est bien de le dire. Il n'y a pas de faux pas. C'était pour faire genre elle est nue, mais en fait elle n'est pas nue. Voilà, exactement. Donc ça, c'est là, donc la chair là qu'on voit. C'est la robe. C'est la robe. Absolument. Fort. Il n'y a que moi qui le sais. Maintenant, oui. Incroyable. Maintenant, on n'est que 3. Par 4 avec Marlène. C'est ouf. Gauthier Lebray, juste c'est vrai que ça fait énormément parler. Aujourd'hui, est-ce que Marlène Schiappa, je le dis, elle ne regrette pas un instant. Non, elle l'a dit sur Twitter d'ailleurs. Je le dis, elle ne regrette pas un instant d'avoir fait la couverture de Playboy. Non, ce qui sera intéressant, c'est son coup de téléphone à Isabelle Rome, après son interview au Figaro. Elle n'allait pas dire je regrette. Voilà. Non, mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, donc pour elle, Elisabeth Borne, est-ce qu'elle l'a appelée, la Première ministre? Oui, ça a été rendu public. Elle l'a appelée au moment où on a appris que cette interview allait paraître, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, elle ne le savait pas. Et elle lui a posé la question, est-ce que tu es nue dans les pages de Playboy? Et donc Marlène Schiappa lui a répondu que non. C'est tout. Donc elle l'a recadré. Et elle a dit, je vais être obligée de faire savoir publiquement que je t'ai recadré.
Et donc, elle a fait savoir publiquement, effectivement, aux différents services politiques de France qu'elle avait recadré sa ministre car c'était pas le bon moment et que c'était pas le support adéquat. Donc, et on sait que voilà, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. Oui, donc Emmanuel Macron, il était plutôt pour. Je ne sais pas s'il était pour, je ne pense pas, mais il n'a pas voulu la recadrer en tout cas. Elisabeth Borne qui parle de bon moment, c'est quand même la reine du timing. C'est pas le bon moment non plus. C'est pas le débat. Non, mais juste, voilà. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est oublié, tout est rentré dans l'ordre? On va tourner la page, comme voilà. Donc, quand, le président de la République par la Pif Gadget, sa ministre par la Playboy, bon voilà. Mais est-ce que ça dérange quelqu'un? Visiblement, plusieurs ministres en off et même celle qui a succédé à Marlène Schiappa. Est-ce qu'il y a des ministres en off qui n'ont pas parlé mais qui disent c'est inadmissible mais qui n'ont pas osé parler? Oui, il y a même... Il y a des gens qui ont pensé que c'était un poisson d'avril, parce que vous vous souvenez, on l'apprend à la fin du 1er mars, on l'apprend la veille du 1er avril. Donc même les rédactions ont pensé que c'était un poisson d'avril dans un premier temps. Il y a des ministres aussi qui ont cru que c'est un poisson d'avril? Ils ont dû appeler 2-3 personnes pour être sûr pour se le faire confirmer, Est-ce que vous attendez énormément de ventes de Playboy? On les espère, oui. C'est que ça vend à combien Playboy? Habituellement, on vend environ 30 000, on va dire. Donc là, vous espérez en papier, le double. Non, vous avez fait un plus gros tirage, une plus grosse mise en place? Vous avez fait un plus gros tirage, doublé. C'est une production qui a coûté cher de faire la séance photo, tout ça ou pas? C'est un vrai investissement pour vous ou pas du tout? Pas du tout. Toujours un peu. Pas plus que d'habitude. Quand tu prends un photographe cher, il pense toujours à l'argent. Il y aura un affichage en kiosque? Non, c'est pas utile. Non plus. Non, c'est pas utile. Disons qu'il y a l'affichage sur tous les médias du monde, donc remettez les photos. Mais maintenant qu'on a vu toutes les photos, est-ce que ça va se vendre quand même? Il y a j'espère. L'article de fond. L'article, et puis on a envie de voir les photos en vrai. On peut me permettre une question? Puis ça peut être un numéro collector aussi, que les gens ont envie de conserver. Juste une petite question, parce que tout à l'heure, tu demandais aux journalistes, est-ce que ça a dérangé les ministres? La question, c'est pas que si ça dérange les ministres, la question, c'est est-ce que ça dérange les Français? Parce que les Français, ils ne mettent pas des gens au pouvoir pour aller sur Pif Gadget, pour aller sur Playboy, pour parler de leur personne à eux. Ils mettent des gens au pouvoir pour s'occuper du pays, pas pour faire les beaux. Moi, Gauthier va te répondre. C'est pas les ministres que ça dérange. Les Français sont plus intéressés par la réforme des retraites, l'inflation, leur caddie que par Marlène Schiappa avec la page de Playboy. Je pense que ça a plus en fait emmerdé. Ils ont la vie. Les Français, je pense qu'ils sont en tape totale. Ils veulent juste pouvoir terminer leur fin de mois et qu'on s'occupe d'eux. Mais qu'on fasse qui va s'occuper d'eux? Ou Playboy, c'est surtout les autres partis et les autres ministres qui veulent faire du buzz et qui veulent aussi surfer sur ce buzz. Oui, Jean-Christophe. Et d'ailleurs, quand on regarde, effectivement, c'est un buzz mondial. Dans les autres pays, à l'étranger, c'est plutôt bienveillant. Les commentaires sont super bienveillants. Il n'y a qu'en France, bizarrement, qu'on trouve quelques rageux. C'est normal. À se demander s'il est aligné. Non, mais c'est tous les autres ministres et puis les autres. Oui.